Tiens, on a terminé notre plan de travail, ok? La première des choses que je vais faire maintenant, c'est supprimer une partie de mon plan. Ça peut être des lignes, comme ça peut être une chose comme la cotation. Je clique ici, un clic simple, je dirige la souris vers la gauche en bas pour créer un rectangle vert. Et je souligne un rectangle vert. Pourquoi un rectangle vert? Un rectangle vert de sélection, c'est un type de sélection accidentée qui me permet tout simplement de sélectionner tout type d'éléments qui se trouvent dans le cadre de sélection. Je supprime. Maintenant, si je clique ici et je passe vers la gauche, vers la droite, pardon, ça va me donner un rectangle bleu. En effet, si je clique sur OK, j'ai rien sélectionné. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi? Bah, tout simplement, si je veux vraiment sélectionner quelque chose de la gauche vers la droite avec le rectangle bleu, je dois être sûr que j'ai couvré l'élément dans le rectangle de la sélection. Je vous explique. Par exemple, supposons que on a un cercle. Je crée un rectangle de sélection de gauche vers la droite, bleu bien sûr, et je sélectionne une partie de mon cercle. Et je clique. Bon, j'ai pas pu sélectionner. Mais par contre, si je fais le contraire, j'ai sélectionné. C'est-à-dire, je peux supprimer comme je peux déplacer. Par contre, si je veux sélectionner de gauche à droite, je clique et je dois couvrir la totalité de mon cercle. Comme ça, j'ai bien sélectionné. Est-ce que c'est clair? Il faut le refaire. Bien, allons-y. Je vous donne un autre exemple. Restez avec nous. Je crée un cercle, un rectangle. Quand vous voyez, j'ai combien d'éléments ici? 2 éléments dans l'exercice. Échappe pour désélectionner tout type d'objet. Un clic de la droite vers la gauche. J'ai sélectionné juste une partie de mon cercle, une partie de mon rectangle. N'est-ce pas? Et j'ai pu sélectionner les 2 objets. Je peux supprimer, CTRL Z, comme je peux cliquer sur déplacer et je le déplace. Par contre, si je fais la même chose, je sélectionne juste une partie de mon cercle et une partie de mon rectangle de gauche vers la droite avec le rectangle bleu, ça ne va pas. Donc, pas exactement, très bonne question. Mais par contre, si je refais la sélection et je couvre mon cercle, la totalité de mon cercle à 100%, et j'ai touché aussi le rectangle, je vais sélectionner juste le cercle. C'est clair? C'est un peu très intelligent de la part de AutoCAD, de la société Autodesk, de faire cette opération. Bien, allons-y. On va apprendre maintenant comment déplacer. Pour déplacer, je clique sur Déplacer. Le premier message affiché, sélectionner les objets. Comme d'habitude, il faut communiquer avec le AutoCAD, sinon on ne peut pas y aller très très loin. Sélectionner, ben voilà mon objet que je veux sélectionner. Par exemple, je clique sur Entrée pour confirmer la sélection. Maintenant, il y a un autre message, spécifier le point de base. Ça peut être ce point-là, ça peut être le centre. Attention, dans l'accrochage, je peux créer les quadrants aussi. C'est-à-dire, je peux y aller ici pour sélectionner ce point. Et je le déplace. Durant le déplacement, je pense que vous avez bien remarqué que je viens de le déplacer d'une manière linéaire. Je ne peux pas y aller vers le haut, ni vers le bas, ni avec des angles. C'est parce que le mode ortho est activé. C'est pas la peine d'annuler l'opération. Par contre, je clique juste sur le mode ortho. Et ben voilà. Je suis un peu libre. C'est bon? Comme vous savez, vous pouvez aussi utiliser les raccourcis. Le mode ortho, c'est avec F. Bien, on a appris comment déplacer. Monsieur, mais s'il y a par exemple plusieurs objets, celui-là et l'autre, bah c'est simple. Vous cliquez, vous faites la sélection qu'on a appris tout à l'heure, à droite vers la gauche, ou gauche vers la droite selon le besoin, et je clique sur Entrée, et je peux cliquer sur un point, et je déplace les deux. Bien. Copier, c'est un peu comme le déplacement. Il m'a dit sélectionner les objets.
Voilà l'objet. OK? OK. Il m'a dit aussi spécifier le point de base. Allons-y, le voilà. Et il m'a donné une copie. La première copie, la deuxième copie, la troisième copie, etc., etc. Pour arrêter, il y a deux opérations, soit échappe, soit entrée. Bien. Étirer. Je clique sur étirer. Mais reste avec moi une petite seconde. J'ai une petite ligne, par exemple. Je clique sur étirer, sélectionner les objets, entrer. Je peux cliquer sur le point et je peux, par exemple, étirer ou bien déplacer le. Quand je peux, par exemple, facilement sélectionner l'objet, entrer et clique et je déplace et on étire le point parce que c'est un objet à étirer. La rotation. Si je clique sur la rotation, je peux sélectionner mon objet une deuxième fois, entrer. Le point de base, ça peut être ce point-là. Je peux faire une rotation. En même temps, je peux spécifier l'angle de rotation. Dans mon cas de figure, je vais utiliser 45 et c'est à vous de choisir, pardonnez-moi, ce que vous. On est d'accord? Bien, ça c'est pour la rotation. Miroir, je vais l'éviter actuellement parce qu'il me faut deux éléments pour vous expliquer miroir. Attendez, restez avec moi s'il vous plaît. Eh bien, j'ai maintenant par exemple deux éléments. Je clique sur la ligne en mode ortho, juste pour vous expliquer un petit peu. Miroir. Je veux c'est exactement. Il me faut un axe pour miroir, bien sûr, il me faut un axe. Il m'a dit sélectionner les objets, soit je clique objet par objet, soit un rectangle comme on a déjà appris, et entrer pour confirmer. Par la suite, il vient de me dire spécifier le premier point de la ligne de la symétrie. Ah, dans ce cas, voilà mon premier point, et je peux désactiver le mode ortho, et voilà mon deuxième point, le point de la symétrie. Elle m'a dit effacer les objets sources, oui ou non, c'est à vous de voir. Pour moi, c'est non. Et voilà, source, c'est-à-dire les premiers ici. Exactement. Pour l'échelle, allons-y, avant de faire l'échelle, je préfère vraiment supprimer tout ça pour vous montrer. L'échelle, allons-y, maintenant, on a un cercle centre rayon, allons-y, on va spécifier une valeur de 1. Facilement pour mieux expliquer. On a un cercle de combien? De 1. Ok, pour être sûr, allons-y, on clique sur mesurer le rayon. Le rayon de cet objet est de 1. Essayez de lire. Bien. Je clique sur échelle. L'échelle est très très importante et vous allez savoir pourquoi par la suite. Je clique sur scale ou bien échelle. La première question qui me pose, aussi une deuxième fois, sélectionner l'objet parce qu'on ne peut pas travailler dans le vide. Sélectionner l'objet, entrer. Par la suite, il vient de me dire spécifier le point de base. Allons-y, voilà le point de base. Et j'agrandis un tout petit peu mon cercle. Comme ça, c'est un peu à l'échelle libre, aléatoire, comme vous voulez dire. Par contre, l'échelle, il faut l'étudier. On a 1 en tant qu'unité, ça peut être 1 mètre comme 1 centimètre. C'est pas très important, ok? Si je mentionne par exemple 5 cette fois, l'échelle 5, c'est fois 5. Tout court, c'est fois 5. Si je clique sur rayon, bien sûr, c'est un échelle, ok? C'est pas la duplication, c'est pas mieux. Elle est de 5. On a bien compris. Ça peut être une échelle pour un objet de dessin vectoriel, cercle, rectangle, ligne ou quoi que ce soit, ou un plan parfois. Ok? Comme ça peut être pour une feuille. Je viens d'apporter par exemple un plan PDF, je vous donne l'exemple. Durant l'importation, c'est vraiment hyper facile d'apporter. Allons-y, je suis sur mon ordinateur. AutoCAD, fichier PDF. Celui-là, c'est un fichier PDF, n'est-ce pas? Allons-y, atelier pratique, coordonnées polaires. Allons-y. Je le glisse directement dans AutoCAD. Le voilà. Je le lâche. Il y a un petit message, n'est-ce pas? Allons-y, on va bien essayer de le lire ensemble. Entrer un numéro de la page parce que c'est un fichier PDF. Ça peut pas, bien sûr, contenir
plusieurs pages. Pour moi, c'est un, entrée. Par la suite, il vient de me dire spécifier le point d'insertion. Je clique où je veux. Il y a un troisième message. Spécifier l'échelle. L'échelle par défaut, c'est 1. Supposons que on a créé une feuille A4. L'échelle par défaut, c'est A4. Et ISO, c'est 1. Par contre, si je mentionne 2, ça va me donner A3. Si je mentionne 3 ou peut-être HADA, ça va me donner autre chose. On est ça. C'est A2 ou bien A1 ou bien A0. On est d'accord? Si je mentionne 2, maintenant, il vient de me donner A3. Ici, c'est la rotation. Par la suite, il vient me dire, est-ce que vous voulez insérer de la rotation? Ben non, 0. Et voilà, un fichier que j'ai importé. C'est un fichier PDF. C'est pas un dessin, c'est un fichier PDF. Comme vous voyez, je le sélectionne avec un simple clic et je peux le supprimer. Bien, restez avec moi une deuxième fois. Il y a un autre outil qui est très important. C'est comment ajuster et prolonger. Mais pour mieux expliquer, il me faut une ligne, comme ça, et un cercle, comme ça, un peu libre. Et je dois le dupliquer pour mieux comprendre. Je sélectionne, ok, je peux dupliquer à partir de n'importe quel point. C'est un peu la même chose. Attention, je peux à n'importe quel moment cliquer sur une ligne, sélectionner le point et étirer directement à partir d'un point. C'est tout. Bien. Prenons un tout petit peu le premier exemple. Ici. Je clique sur Ajuster. La plupart des dessinateurs utilisent l'ajustement libre. L'ajustement libre. Ils cliquent sur Ajuster et ils commencent à supprimer ce qui se trouve dans l'extrémité. C'est-à-dire, on a une ligne qui sépare cette partie. Je clique et je supprime. Je clique et je supprime. Je clique et je supprime. Exactement, on peut le supprimer. Je peux supprimer même cette partie. Ça va, c'est bon? Je pense que c'est hyper clair. Entrée pour arrêter. Je clique une deuxième fois sur Ajuster. Cette fois, j'aimerais bien attirer votre attention qu'il y a une arrête séquente. L'arrête séquente, c'est quoi? Quand je clique sur arrête séquente, ou bien S majuscule, c'est-à-dire je tape S entrée, ou je clique directement ici, je vais lui dire que ma ligne ici, je sais pas, cette ligne-là, attendez, cette ligne-là, c'est l'arrête séquente. C'est l'arrête séquente. C'est la ligne que vous devriez prendre en considération durant l'opération. Rien de plus. Voilà la ligne que je veux. Exactement en fonction de la ligne sélectionnée, rien de plus. Allons-y, on va faire un test. Je clique sur Entrée pour confirmer. Et maintenant, quand je clique ici, vous allez comprendre tout de suite que j'ai supprimé toute la ligne, ou bien plus que la moitié de cercle, parce que j'ai décidé que voilà ma ligne séquente. C'est la chose la plus importante dans l'ajustement. Soit S, soit vous cliquez sur arrête séquente. Il y a un bouton, madame, écoute. Soit on clique sur arrête séquence, soit S. Pourquoi S? Parce que c'est le caractère bleu en majuscule, comme d'habitude. Ok, bien. Parfois, je sais pas, peut-être, si je donne un bon exemple, je dessine une petite ligne, par exemple, ici, une ligne libre, pas de cotation. Et parfois, au lieu d'ajuster, je veux prolonger. Je m'approche, attention, madame, restez avec moi. Je m'approche vers le point, là où je veux prolonger. Et je clique. Il touche la limite de... Restez avec moi une deuxième fois. Je peux cliquer sur ajuster parfois, pour des raisons. Je travaille sur un plan, là où je dois utiliser ajuster. Je peux à n'importe quel moment pour ajuster, je vais ajuster, faites attention. Par contre, si je maintiens la touche Shift,
La touche Shift, c'est Maj. Elle bascule directement vers prolonger. C'est bon? Bien. Je clique sur le raccord. On l'a déjà expliqué. Il y a aligné, polygonal. On utilise vraiment polygonal et rayon. Si je clique sur R, comme rayon, ou bien je clique sur le bouton rayon, je peux spécifier une valeur de 0.5. Je sais pas est-ce que ça marche ou pas. Attendez, pour mieux expliquer, je vais supprimer cet exercice. Et je refais l'opération et j'aimerais bien tomber dans une erreur. Je vais vous montrer que ça peut être une erreur, comme on a fait tout à l'heure, moi et madame. Allons-y, on va créer une droite avec des valeurs. Allons-y, je mentionne par exemple le 6, je descends avec 6, je tourne avec 6, et c'est pour clore. C'est-à-dire on a une droite de 6, on a une ligne de 6. Attention, c'est très important. Maintenant, si je mentionne que je veux raccorder, et je mentionne 1, et je clique, je sais que 1, autant que valeur, c'est 1 sur 3, la valeur de la moitié de la ligne. 6, 3, c'est 1 sur 3. On est d'accord? Bien. Par contre, si je refais la même opération, et je dis que je veux par exemple 4, autant que valeur, et je clique ici, et je clique ici. Restez avec moi, pardon. Le raccord, rayon, merci, 4, et je clique sur la première ligne et la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un rayon de 4. OK. CTRL Z. Si je clique une deuxième fois et je clique sur rayon, cette fois je mentionne 6. Je clique sur la première ligne. Est-ce qu'il nous a vraiment donné 6? C'est la question qui se pose. Impossible. En plus de ça, il a annulé 2 lignes. Et c'est déconseillé. On ne peut pas normalement utiliser une valeur supérieure que la moitié de la ligne. Ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Dans notre cas de figure, le maximum qu'on peut donner, c'est 3. Rien de plus. Est-ce que c'est clair? Bien. Allons-y. 2 lignes, mais qui n'ont pas la même... Ah, bien. Maintenant, attendez, restez avec moi, s'il vous plaît. J'ai cliqué sur CTRL Z plusieurs fois pour reculer en arrière. Dis-moi, est-ce que j'ai dessiné un carreau ou j'ai dessiné plusieurs lignes qui m'ont donné à la suite un carreau? Certainement plusieurs lignes. Il y a cet objet. Quand je sélectionne, je peux sélectionner chaque ligne d'une manière indépendante. Bien. Par contre, si je clique ici, je trouve qu'il y a polygone. Attention, restez avec nous. Il m'a dit sélectionner un point, je clique n'importe où, c'est juste... OK. Il m'a donné un rectangle. Si je clique, il m'a donné un rectangle à l'échelle libre avec des dimensions libres. C'est pas ce que je veux. Je refais la même opération. Je clique cette fois. Je trouve en bas cote. Je clique sur cote. Le dessin est disparu. Faites attention. Maintenant, vous devriez mentionner la valeur de X. 6 entrées. La valeur de Y. 6 entrées. OK? Et attention, c'est pas encore confirmé. À droite, si je déplace la souris, juste la souris, pas de bouton. En haut, à droite. En 4 endroits, rien de plus. Je clique maintenant avec la souris bouton gauche pour confirmer. Ça va, c'est bon? Bien. La souris. Ça va? Bien. Autre chose. C'est quoi la différence entre les deux? Le premier ici, quand je clique, je le sélectionne entièrement. Et le deuxième, quand je le sélectionne, je sélectionne ligne par ligne.
C'est bon? Bien. C'est pour cela, on trouve ici, par exemple, l'outil qui nous permet de décomposer. Je clique et je décompose. C'est valable sur toutes les formes. C'est-à-dire que sur un plan avec plein de murs, je peux décomposer. S'ils sont faits avec une seule forme. Bien. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. OK.